Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous explique la comparaison des fractions. Je lis la question. Compare les fractions. Donc ici, j'ai deux fractions, 13 sur 5 et 13 sur 78. Laquelle donc de ces deux fractions est la plus petite? La règle dit, si deux fractions ont le même numérateur, la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur. Dans cet exemple, j'ai le même numérateur, 13. Je regarde donc le dénominateur. Le dénominateur 78 est plus grand que 5. La fraction 13 sur 78 a donc le plus grand dénominateur. Ça veut dire que la fraction 13 sur 78 est plus petite que la fraction 13 sur 5. Maintenant, je compare les deux fractions, 7 sur 9 et 7 sur 8. Laquelle de ces deux fractions est la plus petite? Je suis toujours la même règle. Je regarde donc le numérateur. J'ai le même numérateur qui est 7. Je passe au dénominateur. 9 est plus grand que 8. La fraction 7 sur 9 a donc le plus grand dénominateur. Ça veut dire que la fraction 7 sur 9 est plus petite que 7 sur 8. Voici maintenant un troisième exemple. Je compare les fractions 3 sur 4 et 12 sur 16. Je remarque que ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Ces deux fractions n'ont pas aussi le même numérateur. Pour trouver donc un numérateur commun, il faut simplifier la fraction 12 sur 16. Je divise donc la fraction 12 sur 16 par le plus grand diviseur commun qui est 4. 12 divisé par 4 est égal à 3. Et 16 divisé par 4 est égal à 4. J'obtiens donc la fraction 3 sur 4. Je remplace maintenant la fraction 12 sur 16 par la fraction simplifiée 3 sur 4. J'obtiens donc deux fractions qui ont un numérateur commun 3 et aussi un dénominateur commun 4. Ces deux fractions sont donc égales. Voici un quatrième exemple. Je compare les fractions 3 sur 4 et 12 sur 20. Je remarque que ces deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Et ces deux fractions n'ont pas aussi le même numérateur. Pour trouver un numérateur commun, je dis 3 fois combien est égal à 12? C'est donc 3 fois 4. Et je multiplie la fraction 3 sur 4 par 4. Et j'obtiens la fraction 12 sur 16. Je remplace maintenant
la fraction 3 sur 4 par la fraction 12 sur 16. Et je compare les deux fractions, 12 sur 16 et 12 sur 20. Ces deux fractions ont donc un numérateur commun qui est 12. D'après la règle, si deux fractions ont le même numérateur, la fraction la plus petite est celle qui a le dénominateur le plus grand. Dans cet exemple, la fraction 12 sur 20 est la fraction qui a le dénominateur le plus grand. Elle est donc plus petite que la fraction 12 sur 16. Dans cet exemple, j'ai les deux fractions 14 sur 15 et 28 sur 34. Ces deux fractions n'ont pas un même dénominateur et n'ont pas aussi un même numérateur. Pour comparer ces deux nombres, il suffit de trouver un numérateur commun. Je simplifie donc la fraction 28 sur 34. Ces deux nombres sont divisibles par 2 car leur chiffre des unités est pair. Je divise la fraction 28 sur 34 par ce diviseur commun qui est 2. 28 divisé par 2 est égal à 14 et 34 divisé par 2 est égal à 17. J'obtiens donc la fraction 14 sur 17. Enfin, je remplace la fraction 28 sur 34 par la fraction simplifiée 14 sur 17. Et je compare les deux. Je remarque que ces deux fractions ont un numérateur commun qui est 14. La fraction 14 sur 17 a le dénominateur le plus grand. Donc, elle est plus petite que 14 sur 15. Dans ce dernier exemple, on a les fractions 400 sur 100 et 100 sur 20. Ces deux fractions n'ont pas le même numérateur et n'ont pas aussi le même dénominateur. Pour trouver un numérateur commun, je dis 100 fois combien est égal à 400? 100 fois 4. Je multiplie donc la fraction 100 sur 20 par le nombre 4 et j'obtiens la fraction 400 sur 80. Maintenant, je compare les deux fractions 400 sur 100 et 400 sur 80. Je remarque que ces deux fractions ont un numérateur commun 400. Je regarde donc le dénominateur. 100 est plus grand que 80. Ça veut dire la fraction 400 sur 100 est plus petite que la fraction 400 sur 80. Je vous remercie tout le monde pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.